Donc aujourd'hui, nous allons faire la page 5 et 6. Sur ce, il nous faut donc notre base de page toujours en format A4, donc 29,7 par 21, auquel nous faisons un pli à 1 cm et à 0,7 pour avoir 28 sur 21. Le recto, on va créer 2 pochettes. Donc il nous faut, vous voyez, moi j'ai déjà fait mes plis, comme ça c'est fait. Il nous faut une feuille qui mesure 23 cm. Nous faisons un pli à 1 cm et un autre à 1 pour avoir finalement le gabarit de 21. Sur 14, auquel nous faisons un pli à 1 cm. Pourquoi? C'est pour avoir plus d'aisance pour mettre... j'ai fait des livrets, c'est pour glisser des livrets qui soient plus épais dedans. Attendez, vous voyez pas trop. Voilà. Voilà. Donc nous allons venir la coller ici. Et donc une chute de papier ou une bande de papier, donc il mesure bien 21, c'est ça. Sur celle-ci fait presque 6, pas tout à fait, mais si elle fait 6, 7, tant qu'elle ne dépasse pas ici, nous allons venir la coller juste sur les bords et ici, pour créer en fait 2 pochettes. Donc j'ai fait 2 livrets. Alors celui-ci mesure donc x2, bien sûr. Bah c'est simple, je crois que c'est un format A4. C'est tout à fait ça. C'est une feuille A4 que je suis venue plier en 2. Tout simplement. Et celle-ci, elle doit faire 22 sur 16, auquel on plie à 11. Comme ça, ça crée une carte. C'est ça, c'est tout à fait ça. 22 sur 16. Voilà. Et une base de carte, pour faire une carte postale. 11 par 16. Voilà. Donc, et de l'autre côté... il nous faut séparer. Alors, une chute de papier pour venir la coller au bord. Comme ça, nous allons venir glisser des tags. Donc, celle-ci, la chute, elle mesure 5,7. Mais si elle fait 6, vous pouvez la faire plus large aussi. Il n'y a aucun souci. Moi, je prends des chutes pour faire ça. Donc, sur 21. Et nous avons un grand tag auquel je vais arrondir les angles. J'aime bien. Pas forcément sur les cartes, mais j'aime bien sur les grands tags comme ça. Je trouve que ça fait fini. J'aime beaucoup. Voilà. Donc celle-ci mesure 26 sur 19. Voilà, comme ça on viendra la glisser. En fait, comme ceci. Et donc 2 cartes, 11 par 16 normalement. C'est ça. C'est tout à fait ça. 11 par 16 que nous allons venir glisser juste comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir... alors, si vous voulez décorer avant, c'est possible. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais voir mes papiers, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé tous mes papiers que j'allais mettre. Donc voilà, donc hop, ici, j'ai prévu ça. Voilà, donc ça c'est pour après, hein, ça c'est derrière. Voilà, ok, je vais venir ajouter ça. Là, c'est une chute que j'ai récupérée. Parce qu'on ne voit pas du tout avec ça. Même si le papier ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. En aucun cas, je veux dire, même si là, ça s'arrêtait là, ça ne se verrait pas. Donc, c'est pas un souci. Donc, voilà. Ensuite, je vais coller. Je vais coller une partie avec vous, parce que ça, je vais le coller après. Ou là, je colle dessus. Directement, je vais voir ce que ça donne. Dans le milieu, bien évidemment. Voilà. Donc, je colle les bords. Voilà. Ah bah zut, j'ai vraiment la voix qui déraille. Voilà. Hop. N'hésite pas à appuyer de ce côté-là.
Alors, vous pouvez faire ce que j'ai fait ou directement coller dessus. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ça, on va venir coller comme ceci. C'est parfait. Donc, on peut venir coller. N'hésite pas à bien faire les bords. Après, mettre trop de colle, ça sert à rien, mais c'est juste bien faire les bords. Voilà. Hop. Je pense que c'est pas trop mal. Je vérifie bien. Voilà. Hop. Ça déborde pas, donc c'est parfait. Hop. Parfait. Donc maintenant, on va venir coller la chute ici. J'espère que vous vous amusez autant que moi à faire celui-ci. Je le trouve magnifique. Vraiment. Il est d'une beauté extraordinaire. Voilà. Ensuite, donc, celle-ci. Donc, on colle pas tout, hein. On colle juste les extrémités. Hop, j'en ai mis un peu trop là. Hop, voilà. 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 Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir coller ceci ici. Voilà. On va aller tout à ce sens-là. Comme ça, le côté coupure sera le bas. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire nos livrets. Donc, je sais pas. Alors celui-là, je l'ai déjà collé. Parce que du coup, j'aimais bien la photo. Donc je me suis adaptée. J'ai collé la photo et j'ai coupé tout autour. Tout bêtement. Donc voilà. Maintenant, celui-là et celui-là, je vais venir les coller. Ah zut, je suis tout tombée. Ah, ça glisse. Et voilà. Donc celui-ci,
Alors, l'endroit, je dirais qu'il est comme ceci. Donc, on va le mettre là. Voilà. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Hop, et voici. Donc la carte, elle donne. Donc on pourra mettre des photos là ou là. Hop, voilà. Et le livret, est-ce que je le mets là ou derrière? Je ne sais pas trop en fait. Je vais mettre ce rouge là, qui est très très beau. Je vais couper. Hop. Alors déjà pour celle-ci, je ne me rappelle plus les mesures. Enfin, je sais que c'est du format 4 coupé en deux, mais ça fait. On va faire 14,5 sur 20,5. Enfin 20,6. C'est ça. Ouais, c'est environ 14,5 sur 20,5. Enfin 20,6. Alors, je les mets là. Grâce. Décidément. Je fais absolument tout tomber. 14,6. Non, 14,5 j'ai dit. Voilà. Sur 20,6. C'est parfait. Donc je vais pouvoir venir le coller. Et voilà. Hop. Alors, comme je trouvais ça très... Il n'y a pas grand-chose en fait par rapport à cela. Rajouter dans mes... Elle est où? Je cherche ma feuille avec tous les die-cut. Voilà, celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ça peut-être? Oui, mais c'est marqué en anglais et ça me dérange. Pourquoi pas celui-ci? Il est pas mal. Merry Christmas, tout simplement. Donc, celui-là, il pourrait être pas mal ici. Alors, je vais le couper. Je vais prendre mon ciseau. Non, je vais le couper. Je vais prendre une feuille en dessous. Voilà, je prends des chutes de papier en général. Comme ça, moi, je peux couper sans souci. Alors. Voilà.
Ah, c'est pas grave, je vais aller au ciseau pour faire le dernier. Hop, je vais mettre ça de côté, mon ciseau, et il est... Alors là, le problème, c'est que voilà, quand je suis en train de faire un album ou un calendrier ou quelque chose, j'en ai partout. Hop, voilà. Je pense que je vais le mettre comme ceci. Alors là, j'ai pas coupé assez. Voilà. Hop. Et je pense que je vais le mater en vert aussi. Non, avec une chute de papier. Une chute de papier vert. Comme ça, je vais venir couper tout autour. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Hop. Et voilà. Normalement, ça devrait être pas mal là. Voilà. Le fait de le coller dans le milieu, ça sera pas mal. Hop. Je vais essayer de le mettre comme ça, voir combien, environ à 5. Voilà, je suis plutôt pas mal. Et là, ici, il y a 4,6. Je pousse un tout petit peu par là, voilà. Voilà, pour moi, c'est pas trop mal. Alors, le hic, c'est que c'est quand même quelque chose de pailleté, là, et j'espère que la colle va tenir. Normalement, il ne va pas y avoir de souci. Voilà. Ouais, ça a du mal à tenir, vous voyez. Il faut le laisser bien sécher sur du poids. Alors pour moi c'est bien droit, mais il faut le laisser sécher. Donc je vais mettre ça sous du poids et après je mettrai ça dans l'enveloppe. Voilà. De l'autre côté maintenant. Alors pour pas que ça me gêne, je vais enlever tout ça. Voilà. Hop. Alors ici. Donc je ne sais pas si je vais venir mettre quelque chose comme ceci, parce que avec un aimant, pourquoi pas. J'hésite encore. Mais ça serait plutôt pas mal. Et du coup, il faut que je rallonge la... Ah oui, donc je vous ai pas donné les dimensions de derrière. Si, je vous les ai dit. C'est des chutes. Là, du coup, on va peut-être prendre par 22. Mais si vous n'avez pas, faites comme moi. Regardez ce que je fais. Je vais la rallonger. C'est très facile à rallonger. Voilà. On va venir la plier en deux. On va venir coller un bout là. Et l'autre là où on le souhaite. Vous voyez? C'est pas un problème ça quand on fait une... C'est pas une bêtise. Après, moi j'utilise mes chutes pour pas qu'il y ait trop de perte de papier. Parce que déjà, c'est pas bien, c'est pas écologique. Et puis en plus de ça, les papiers, bah, ça coûte cher. Donc il faut en prendre soin. Donc voilà. Donc ça y est, je l'ai rallongé. Et je vais y mettre un aimant, donc ici. Mon
double face. Par contre, il faut que je retrouve. Voilà. Ça, c'est mon 3D. J'ai pas besoin de mon 3D, c'est mon double face basique qu'il me faut. Et il est. Je ne sais pas où. Non, c'est pas grave, je vais en utiliser un autre, j'en ai là. Un double face. Bah non, il est là. Parfait. Voilà. Je vais peut-être venir le mettre dans l'autre sens aussi, pour être sûr. Hop. Voilà. Voilà. Donc, hop, là, c'est en train de coller, donc c'est parfait. Ouais, il y a un petit bout vert qui dépasse, et puis enlever. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est bon. Maintenant, l'autre, je vais le mettre au milieu. Alors, j'ai choisi mon papier. Je pensais mettre celui-ci. Je le trouvais très beau, à moins que ce soit pour le grand tag. Je ne sais pas. Je me disais que ça pouvait être super beau. Mais je ne sais pas. J'avoue, je n'en sais rien. Est-ce que je l'utilise pour une carte plutôt? Je réfléchis. Attention que je ne me plante pas, parce que là, on l'a fait comme ça, et là, la page, elle sera comme ça. Alors, vous voyez, déjà, je fais des bêtises. Il faut faire attention au sens de la page. Et je pense que je vais venir enlever au moins 2 cm de chaque côté. Parce que 28, ça fait 1,2 de chaque côté. Et 1,5 je pense même, pour le coup. Je vais vérifier tout ça. Ça fait 3 cm de moins. Et 30,5 moins 3, ça fait 27,5. C'est parfait. 27,5. Donc je vais faire ça. Donc j'enlève 1,5 de chaque côté. Parce que je voulais centrer absolument cette feuille. Voilà. Il faut que je colle par contre mon aimant après. Voilà. Parfait. Et donc, on va faire sur 20,5. Voilà. Pour moi, c'est sympa, c'est joli. Je vais peut-être enlever un peu trop en bas. 20,5, je trouve que ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, ça va passer inaperçu dans le truc. Je vais arrondir les angles de ça. Et du coup, je vais le mettre dans le milieu. Alors, il faut que je calcule mon milieu. Alors, donc 28. Bah, ça fait 14 et 14, ça fait 28. Voilà. Et ça mesure presque 6, mais pas tout à fait, je crois. Oui, c'est ça, 5,7. Hop, donc on va faire à peu près 3. Voilà. Hop.
essaye de mettre ça dans le milieu. Après, on n'est pas à 1 millimètre près non plus. Hein. Voilà. Hop, et donc les mains. Et on va venir ici. Alors, mon double face. Voilà. Alors le problème, moi, c'est toujours pour l'enlever. Enfin, je ne veux pas l'enlever non plus, c'est en attendant de coller. Quoique, on va la coller de toute façon tout de suite. Hein. Comme ça sera fait. Voilà. Voilà. Alors, je mets un petit coup sur le tour autour. Voilà. Et on colle. Alors, je viens de voir qu'il y avait encore de la colle du bloc. Ça, c'est chiant. Je ne l'avais pas vu. Quand on défait les pages, des fois, il y a la colle du bloc qui reste. Alors, c'est parti. On le met au milieu. On essaye de plus ou moins le mettre au milieu, bien évidemment. Voilà. 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 Maintenant, on va trouver un morceau de chute ici pour ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chute? Je vais mettre du rouge, c'est pas trop mal. Ah bah oui, parce que justement, j'avais le Père Noël en orange. Alors, peut-être pas rouge. Allez, un petit Père Noël que j'aime bien. Je vais la recadrer bien. Je me disais que ça aurait pu faire joli. Alors, peut-être sur du vert. Non. Ou du rouge plus clair, alors. Non. Bon, bah, là-dessus, ça va bien. Alors, je vais recouper déjà tout autour. Je vais enlever le trait blanc, en fait. Je vais déjà voir si ça rentre. Ça ira plus vite au cutter quand même. Hein. Hop. Voilà.
Alors, ben, ça rentre, c'est impeccable. Je trouve ça très joli, donc on va pouvoir le mettre là-dessus. Donc 21, donc ça fait 20,20,5. Alors en essayant qu'on ne se trompe pas, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors j'avais dit 5,7, donc on va prendre 5,5, je pense que c'est pas mal. Combien il mesure celui-là? On va essayer que ce soit la même 5,5. Voilà. Donc nous allons venir voir ceci. On va recommencer. Parfait. Et on va couper. On va couper là, les angles. Là. Il y a 1 mm de trop en fait. Je vais recouper légèrement ici. Voilà. Ouais, c'est mieux. Je vais recouper aussi de ce côté-là. On va essayer de reprendre l'angle. Voilà. Voilà. Et voyons voir. J'avais coupé trop juste en fait. Ouais, c'est parfait. Et du coup, alors celle-ci, on va la coller où? Plus vers le bas? Plus au milieu? Non, je pense qu'au bas, ça serait pas mal. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse les arrondis aussi. Voilà. En fait, je vais pas bien la mater, celle-ci. Parce que je vais la coller directement sur le papier. Hop, voilà. Ça peut faire pas mal, ça. C'est parfait. Voilà. Et ça, je vais le coller juste là. Hop. Ah oui, j'ai oublié de coller autour là, en cas où l'élément devait bouger. Au moins, ça m'ajoute une sécurité. Voilà. Je cherche. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, donc on va venir y mettre, glisser nos petits papiers. Voilà. Alors ça, du coup, je ne sais pas si ça va... Moi aussi, ça tient très bien, en fait. C'est parfait. Alors, donc, pour le grand, je ne sais plus ce que je voulais prendre. Hop. Après, de toute façon, pour les petites cartes, c'est sûr, c'est ça. Comme ça, moi, ça, je sais que c'est déjà fait. Maintenant, pourquoi pas
La tête de Père Noël, ça rappellerait le... Tout simplement... Mais là, elle est pas dans ce sens-là, donc... J'ai peur que là, ça fasse juste quand même. Ouais, non, ça va faire trop juste. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Après, il y a celui-ci. Il est un peu noir, c'est vrai, mais avec ça, ça va faire sortir justement. Voilà. Bon, celui-là, j'ai pris ça. Il faudra que je fasse les angles. Par contre, je ne m'en rappelle plus. Donc, on va prendre 25,5 par 18,5. Alors, donc on a dit 18,5. Par 25,5. Voilà. Ça c'est une chute, ça aussi, ça fait partie. Oh le bazar. Hop. Voilà. Je vais me mettre là-bas parce qu'il faut que j'étale après. La page est plutôt pas mal. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, mais je ne me suis pas trompée, donc c'est très bien. Donc ça, j'aurais pu le faire hors caméra. Hein. C'est pas un souci, hein. Vraiment. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Je mets le petit bout de bord de papier. Hop. Ensuite, les fameuses cartes. Voilà. On va y mettre... il y a déjà une tête de Père Noël, donc on va y mettre celle-ci, puis une comme ça. Voilà. Là aussi. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Voilà, pour les autres pages. Alors, le but de ces albums-là, parce qu'au départ, je ne faisais pas forcément de jolis papiers. Enfin, si, il y avait toujours des jolis papiers. Mais je ne mettais pas en avant forcément les photos, les choses comme ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, un album, il est plus sympa quand il est beau sur la couverture et la devanture. Donc, par exemple, ne pas mettre de photos ici.
Là, ici, parce que là, on peut en mettre. Mais par exemple, sur ceci, on va mettre une photo derrière. Pas forcément devant. Après, c'est au choix de la personne. Mais ça fait que l'album, il reste toujours beau à voir, malgré les photos. Voilà. Parce qu'après, des fois, on dit que les photos peuvent gâcher l'album, parce qu'il est moins joli après. Et du coup, bah, si on met les photos derrière, ou si on ne gâche pas la devanture, la première page, et ben, en aucun cas, vous gâcherez la beauté de l'album, en fait. Et voilà. Hop. Voilà. Maintenant, je vais mettre les autres devant. Alors, hop. Bon, bah, finalement, ça finit par coller. Ça a collé. Donc, c'est très bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, hop. Celle-ci, il faut bien les remonter pour être sûr que les mains tiennent bien. Voilà. Ça tienne bien fermé. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Donc, bah, une autre page de fini. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.